Nous avons vu dernièrement que pour dominer, il fallait avoir un esprit, premièrement, combatif, deuxièmement, un esprit de droiture, troisièmement, c'est la bonne mentalité. Vous dominez grâce à la mentalité. Il y a un lien entre la mentalité et l'autorité. Dans Psaume 82, versets 5 à 6, il est écrit « Ils n'ont ni science ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Toutes les fondations de la terre sont ébranlées. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. » Ensuite, Proverbe 4, 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 23, verset 7, il est écrit « Car il est comme les pensées de son âme. » Tel il est. Que quelqu'un dise un grand Amen. Voici les trois dimensions d'une bonne mentalité. Premièrement, c'est la bonne vision. La bonne mentalité inclut une bonne vision. La vision consiste à voir devant, à anticiper ce que vous devez voir. Deuxièmement, le bon état d'esprit, c'est avoir un état d'esprit de domination. Une vision correcte et un état d'esprit de domination. Troisièmement, la bonne action. Cela signifie que vous voyez ce qui est juste, que vous voyez en haut et non en bas, que votre esprit est programmé de cette manière. Je suis en haut, je ne suis pas en bas. Et vos actions traduisent cette mentalité. Un exemple biblique, c'est celui de Joseph. Joseph a fait un rêve. Il a dit, « J'ai vu vos étoiles. Imaginez-vous dire à vos proches, « Je vous ai vu vous incliner devant moi. » Même mon père inclus. Vous êtes le 11e et il y en a 10 autres avant vous, avec votre père. Cela n'est pas facile à dire. Pourtant, Joseph possédait ce genre de vision. Et ce qu'il a vu en vision est devenu sa possession. Si cela n'est pas votre vision aujourd'hui, cela ne peut pas devenir votre possession demain. Est-ce que quelqu'un ici entend? Est-ce que quelqu'un ici entend Dieu parler? C'est la vision juste. Deuxième exemple, c'est celui d'Isaac. Pendant qu'il y avait une famine dans le pays où les gens cherchaient quoi manger, Isaac pensait à quoi semer. Il a semé dans ce pays, là où les gens se battaient pour survivre. Il réfléchissait à comment moissonner là où il n'y avait rien. Tout est une question de mentalité. Le problème n'est pas la terre, le problème c'est votre vision. Est-ce que vous m'entendez? L'Espagne n'est pas un problème, l'Inde n'est pas un problème, la Zambie n'est pas un problème, le Botswana n'est pas un problème, le Pakistan n'est pas un problème. La terre n'est pas le problème, c'est votre état d'esprit qui l'est. Dans le même pays où les gens cherchaient désespérément à manger, Isaac a planté et a récolté jusqu'à devenir l'envie de sa génération. Je prophétise sur quelqu'un ici, un changement de mentalité aujourd'hui. Si vous le recevez, dites un grand Amen. Regardez votre voisin et dites-lui, la terre n'est pas un problème, c'est l'esprit qui est le problème. Allez plus loin. Dites, la famille n'est pas un problème. Votre famille n'est pas votre problème, c'est l'esprit qui est le problème. Répétez après moi, je change ma mentalité et je change mon monde aujourd'hui. Je change ma mentalité et je change mon monde aujourd'hui. Criez un grand Amen.
It's getting tougher. It's getting tougher. It's getting tougher. If God should send me to Sahara Desert, go and pastor there. Écoutez, si Dieu devait m'envoyer dans le désert du Sahara pour y être pasteur, des gens viendraient des pays voisins pour y adorer. Vous comprenez ce que je dis? Beaucoup de personnes ici ont entendu de mauvaises choses sur le Nigeria, des histoires effrayantes, des enlèvements. Mais cela n'a empêché personne de venir. Et je déclare que cela ne pourra jamais arriver à quiconque ici. Jamais. Et personne ne sera victime de calamité, quelle qu'elle soit. Il y a une séparation entre Goshen et l'Égypte. Même au sein de l'Égypte, lorsqu'il y avait des plaies, il y avait un lieu appelé Goshen, où les plaies ne pouvaient pas toucher. Est-ce que vous m'entendez aujourd'hui? Je veux que vous réveillez votre esprit, changez votre mentalité pour pouvoir changer votre vie. I'm sorry to say this, but this is my mentality. I wouldn't live here all the way to US. Je suis désolé de le dire, mais c'est ma mentalité. Je ne quitterai jamais cet endroit pour aller aux États-Unis ou en Angleterre, juste pour prêcher à des gens qui ont quitté le Nigeria. Ils devraient venir me rencontrer ici. Vous pouvez être fâché, mais c'est ma vision. Lorsque nous sommes allés au Canada, ils sont venus. Lorsque nous sommes allés à Houston, Texas, ils sont venus. Lorsque nous sommes allés en Angleterre, ils sont venus. Et peu importe où nous allons, il doit y avoir une représentation démographique fidèle à la population du lieu. Si 50% de la population est d'une race ou 40% d'une autre, cela doit se refléter dans le service. Nous voyons dans ces images la conférence au Canada. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire aujourd'hui? Regardez votre voisin et dites, changez votre mentalité. Le problème n'est pas le pays, mais la mentalité. Le problème n'est pas le pays, ce n'est ni Lagos ni Kano. Avez-vous vu la croisade à Sokoto? Pour ceux qui ne le savent pas, Sokoto est le siège du califat de ce pays. Pourtant, lors de la croisade, des foules immenses sont venues, même des gens de la République du Niger. Nous avons prié pour eux à l'autel. Des gens venus d'un autre pays. On m'a dit ceci. Est-ce vraiment Sokoto? Ce n'est pas possible. Mais c'était bien Sokoto, dans le nord du Nigeria. We prayed for them on the altar from another country. Are you hearing what I'm saying here today? When we go to Pakistan, et je déclare que peu importe où nous allons, même au Pakistan, où nous sommes programmés pour aller l'année prochaine, des choses similaires vont se produire. Hallelujah. Hallelujah. Place your hand on your mind and say, Father, I receive. Posez votre main sur votre tête et dites, Père, je reçois un changement d'esprit. Je reçois un esprit renouvelé maintenant. Élevez votre voix et priez pendant une minute.
Rote se fete zina gagalada da saladish. Le perete seni galaya la horadoza. Yarata se te fene gagalada da salala. Rakota se te fene gagalada galala. Yarata se de vio gogoro galada. Lata sada gaya da galaya do hosadidi. Le peritaze kokra di galagadaza. Yarada galagala galala. Rata se te feto se de gaya do garose. Ya para da galagala hora soladose. Ya karata seni teri da galala hora tosa. Ya te separatesa. I receive a change of mind. I receive a change of mind. Je reçois un changement de mentalité. Je reçois un changement de mentalité. Je reçois un changement de mentalité maintenant. I receive the change of mind. I receive the change of mind. I receive it now. I receive it now. I receive it now. I receive it now. Thank you, Master. Thank you, Master. Merci Seigneur. Au nom précieux de Jésus. Amen. Avant de conclure, prenons l'exemple de David. Sa mentalité était différente de celle des autres et cela s'est traduit par ses actions. Dans 1 Samuel 17 au verset 22 à 27, voici ce que nous voyons. Alors que les soldats d'Israël fuyaient devant Goliath, David courait vers lui. This man, one group said, this man will kill person. David said, I want to kill this person. Les hommes disaient ceci, cet homme va nous tuer. Mais David disait, je vais le tuer. Deux mentalités opposées. Ceux qui fuient n'ont aucune autorité. Mais celui qui court vers le géant reçoit l'autorité. Si vous avez la bonne mentalité, vous serez également investi de la bonne autorité. Ésaïe 28, versets 5 à 6 dit ceci. En ce jour-là, l'Éternel des armées sera une couronne de gloire et un diadème de beauté pour le reste de son peuple, un esprit de justice pour celui qui est assis au jugement et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Si vous cherchez l'aide de Dieu, vous devez avoir un esprit combatif. Nous avons des Américains ici aujourd'hui. Vous savez que l'Amérique est majoritairement un pays d'immigrants, n'est-ce pas? Depuis ses débuts, les États-Unis ont été construits par des vagues d'immigration. Cependant, une étude a révélé qu'il existe deux catégories de personnes lorsqu'elles arrivent en Amérique. La première catégorie se concentre uniquement sur la recherche d'un emploi. Elle cherche où trouver un travail, chauffeur, pompiste, etc. Et souvent, elles finissent par occuper des emplois peu qualifiés, travaillant dur, juste pour payer leurs factures. La deuxième catégorie, lorsqu'elle arrive, cherche à créer des opportunités. Ces personnes ne cherchent pas d'emploi. Elles créent des entreprises et commencent à employer d'autres personnes. Après un certain temps, ceux qui étaient dans la première catégorie sont toujours salariés, travaillent de 9h à 17h ou occupent plusieurs emplois. Pendant ce temps, ceux qui sont dans la deuxième catégorie deviennent des millionnaires. Le problème n'est pas le pays, le problème n'est pas l'état d'esprit. Si vous cherchez un emploi, vous en trouverez un. Mais si vous voulez créer des emplois, vous le pouvez aussi. Tout dépend de ce qui est dans votre esprit. Si votre objectif est un salaire, le salaire sera votre limite. Et il est très difficile pour quelqu'un qui dépend d'un salaire d'employer d'autres personnes. Votre état d'esprit doit changer.
I have never felt inferior to anybody under the world, anywhere in the world. Ma fille m'a un jour demandé, « Papa, qui t'a appris à marcher comme ça, avec cette confiance ?» Et je lui ai répondu, « Je ne me suis jamais sentie inférieure à personne dans le monde, peu importe la couleur de peau ou la nationalité. » Depuis l'âge de 18 à 19 ans, je portais des costumes et des chaussures bien cirées. Et je ne me comportais pas comme mes camarades. Je conseillais des personnes mariées alors que je n'étais pas encore mariée, car je savais déjà ce que serait mon mariage. Because I knew how my marriage will be. Your mind determines your end. Votre esprit détermine votre destinée. Changez votre mentalité, car votre esprit influence vos actions. Et vos actions influencent votre destinée. Un jour, après un programme, le bishop Oyedepo voulait se rendre à Lagos, mais aucun vol n'était disponible. Il a dit à l'un de ses pasteurs, pendant que nous attendons notre propre avion un jour, va voir cet homme propriétaire d'un avion et dis-lui de nous emmener à Lagos. Remarquez la mentalité, nous attendons notre propre avion. Le pasteur est donc allé voir l'homme et lui a dit, « Notre évêque a demandé que nous vous demandions de nous accompagner à Lagos. » Cet homme surpris a répondu, « Vraiment? Où est cet homme? » C'est une question d'état d'esprit. Really? Okay, you people should come. Mindset. It was already, if it is not in your mind, Si ce n'est pas dans votre esprit, cela ne peut jamais arriver dans vos mains. Mindset. Somebody say a loud amen. Finally, number 4 for this morning is Et enfin, understanding of the times. Quatrièmement, pour atteindre votre destinée, vous devez comprendre les temps et les saisons. Les temps et les saisons de Dieu pour votre vie. Dans 1 Chronique 12, verset 32, les fils d'Isaacar sont décrits comme ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Leur compréhension des saisons les a placés en position d'autorité. Tous leurs frères étaient sous leur commandement. Comprendre les temps, vous donne le contrôle des affaires de la vie. Par contre, l'ignorance des temps peut conduire à la captivité. Dans Luc, au chapitre 19 du verset 41 à 44, Jésus pleure sur Jérusalem et dit ceci. « Si tu avais su en ce jour ce qui appartient à ta paix, mais à présent ces choses sont cachées à tes yeux. Parce qu'ils n'ont pas compris le temps de leur visitation, des calamités allaient s'abattre sur eux. Levez votre main droite et dites, « Père, donne-moi la sensibilité au temps. Aide-moi à comprendre les saisons de ma vie et ce que tu veux que je fasse à chaque moment. » Priez encore et dites, « Je reçois la sensibilité divine. Je comprends les temps et les saisons. Je reçois une mentalité renouvelée. Au nom de Jésus. Amen. » Imaginons que nous ne soyons pas entrés dans le ministère au moment où nous l'avons fait. Peut-être ne serions-nous pas ici aujourd'hui. Imaginons que je n'ai pas entendu qu'il fallait construire cet édifice. Peut-être qu'il n'y aurait pas de bâtiment comme le Glory Dome. Ou encore, si nous n'avions pas commencé lorsqu'il fallait commencer. Lorsqu'on ne comprend pas le timing, la captivité devient inévitable. Faire la bonne chose au mauvais moment ne conduit jamais au bon résultat. Jésus lui-même n'a pas envisagé de faire des miracles avant que son heure ne soit venue. Lorsque sa mère lui a dit « Ils n'ont plus de vin », il a répondu « Mon heure n'est pas encore venue. Ne me pousse pas à la faute. Je ne peux pas déployer ma puissance avant le temps prévu. Je ne peux pas démontrer mon autorité en dehors du temps fixé. Je ne peux pas manifester ma
domination hors du temps. Femme, mon heure n'est pas encore venue. Mais pendant qu'il parlait, lorsque le père a vu que Marie était désespérée, parce qu'elle disait « Faites tout ce qu'il vous dira », il a murmuré au fils « Vas-y, le moment est maintenant venu. » Pourquoi? Parce que premièrement, la femme était désespérée et deuxièmement, ils étaient prêts à obéir. Beaucoup d'entre nous font des choses sans connaître le timing. Mais vous n'avez pas besoin d'être prophète pour comprendre le temps. Il suffit d'être un enfant de Dieu passionné pour lui, pour discerner le moment. Imaginons que Dieu n'ait pas réglé ma situation matrimoniale avant que je n'entre dans le ministère. Si je n'avais pas su qui épouser et que j'étais entrée dans le ministère en 1994, que se serait-il passé? Nous nous sommes mariés en 1994 et en 1996, j'étais déjà engagée dans le ministère. J'ai attendu jusqu'en 1996. Mais si cela n'était pas arrivé avant, peut-être aurais-je pensé au mariage en 2004, 10 ans plus tard, et cela aurait causé beaucoup de confusion. Il y aurait eu de nombreuses personnes à l'église où je prêche, et je me serais demandé, est-ce celle-ci ou est-ce celle-là? Une confusion toxique aurait pu naître. Lorsque l'on manque de discernement, on peut être guidé par la vue, les sourires, les cadeaux, les messages ou même les prophéties. Un jour, une femme est venue me voir pour dire que Dieu lui avait montré que telle personne devait être son mari. Je lui ai répondu, « Calmez-vous, ne pensez pas dans cette direction. » Pourquoi? Parce que plusieurs autres personnes avaient prétendu la même chose à propos de cette personne. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Si vous manquez le moment, vous manquerez aussi la beauté de la vie et de la destinée. C'est de faire la bonne chose au bon moment. Lorsque Jésus a dit « Femme, mon heure n'est pas encore arrivée », cela signifie « Si vous me poussez à manifester ma puissance maintenant, vous me poussez à la honte. » Pour conclure, dans Acte 2, verset 1, la Bible dit « Lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. » Même avant la manifestation de la puissance, il y a un timing. Le jour de la Pentecôte devait pleinement arriver. Prenons un exemple. Aujourd'hui est le 28. À 2 heures du matin, c'est déjà le 28. Mais le jour est-il pleinement arrivé? Non. À 5 heures, c'est toujours le 28. Mais ce n'est qu'à partir de 6 heures ou 7 heures que le jour est pleinement arrivé. Certains bougent avant que le jour soit pleinement arrivé et ne voient pas les résultats qu'ils espéraient. Ils concluent alors que ce n'était pas le bon jour. Le pire, c'est lorsque le jour est pleinement venu, mais que vous n'êtes pas à l'endroit prévu. Lorsque le jour de la Pentecôte est arrivé, les disciples étaient dans la chambre haute, pas ailleurs. Ne soyez pas en train de dormir quand Dieu s'attend à ce que vous priez. Ne soyez pas en train de manger quand il s'attend à ce que vous jeûniez. Ne soyez pas en train de naviguer sur Internet lorsqu'il veut que vous méditiez la parole. Lorsqu'il y a un manque de sensibilité au timing, une saison peut passer sans qu'on ne s'en rende compte. Dieu a dit, je veux te transporter dans une autre dimension du ministère apostolique, un ministère apostolique révolutionnaire. Et le moment prévu pour cela s'étend du 28 novembre au 1er décembre. Cependant, la personne concernée n'a pas conscience que selon le calendrier céleste, elle est censée déclencher quelque chose durant cette période. Peut-être que cela aurait nécessité 3 jours de jeûne sans nourriture, uniquement de l'eau ou des veilles nocturnes dans la prière. Mais cette personne a dormi, mangé et passé ses jours sans répondre à cet appel divin. Après le 1er décembre, elle se rend compte « Oh, il me semble que j'ai manqué quelque chose. » Elle commence à ressentir que les choses ne se passent pas comme elles devraient. En priant,
Dieu lui répond, tu viens de manquer un cycle. Attends qu'il revienne. Si aujourd'hui, vous deviez faire une seule prière, ce serait celle-ci. Père, lorsque mon jour de Pentecôte arrivera, que je ne sois pas absent de la chambre haute, je sois trouvé à l'endroit où tu veux que je sois, pour être propulsé dans une nouvelle dimension de puissance, de domination et d'autorité, que je sois trouvé là où tu veux que je sois. Lift your hands and say, Father. Position at the Levez mic. Say, vos mains et Father, dites, Père, I ask for the baptism of sensitivity to je divine demande timing. le baptême de la sensibilité au timing divin. Je demande le baptême de la sensibilité au timing I divin. ask for the baptism of sensitivity to divine timing. Je demande I le baptême de la receive it. sensibilité au Now. timing divin. Go ahead, open your Seigneur, mouth and pray. je reçois ce I baptême ask for the aujourd'hui. baptism of sensitivity Seigneur, to divine timing. accorde-moi I le ask for the baptême de la baptism of sensibilité au sensitivity timing to divin. divine timing. Au A timing baptism divin. of Au sensitivity timing to divin. divine Je timing. demande une The baptism of sensibilité sensitivity spirituelle à ton to divine calendrier timing. parfait. Like Seigneur, rends-moi sensible à ton timing. Au moment de ta visitation. A baptism of sensitivity to divine timing. A baptism of sensitivity Et je reçois to ce divine baptême timing. maintenant, A au nom de baptism of Jésus. sensitivity to divine timing. I ask for it, Lord. Yekozara, tali da gagada harada. Let us set feto sina gagada haradas. Eta, a baptism, the baptism of sensitivity to divine timing. Lite sara, pray, really pray, really pray, really pray. Lita sada da horotosa. Lekete sete vida galahara zara. Lerata sata frata sata kalagara. Reta sata yeda hosedidia. The baptism of sensitivity to divine timing. The baptism of sensitivity to divine timing. The baptism of sensitivity to divine timing. The baptism. Layata sada gayada hurada sadi. Yekolara da gagada hagada roto. Joro de la teve da gagada gularo tasini. Lera tasado da gagada gagada zadia. Yerotase teve da gagada huradosa. Exegida gadisha. La rotasena gagada huradosa. Yoratosa trene do rotose vida gagada gazadi. Yeke pete sina gayaterodus. Kerodose tebira nagadisho. La rotaseve troni galaradish. Yeto setre digana. Yokaratese mina galarada gazana. Yoratosete fetina galara. In the name of Jesus, lift your hands in prayer and you are going to pray it with brutality, the same point, the same prayer point. Lord, when my day comes, may I be found where you expect me to be found. When my day comes, when my day of visitation unto dominion arrives, may I be found where you expect me to be found, where you want me to be found. When my day of visitation comes, may I be found where you expect me to be found, doing what you expect me to be doing. Are you ready for that? Lift your voice and say, Father, when my day Père, lorsque of mon jour de visitation visitation unto arrivera, dominion arrives, may I be found where you que je sois expect me trouvé là où tu to veux be que je sois, found, en train de doing faire ce que tu what veux you que je expect fasse. me to be Seigneur, ne doing. permets pas Oh que je Lord, sois in distrait the name of ou Jesus, éloigné go du on lieu ahead de ma and pray. pensée. Lorsque mon jour de visitation pour la domination arrivera, que je sois trouvé à ma place, préparé et prêt pour recevoir. Priez avec agressivité et intensité. Seigneur, que je sois trouvé où tu veux que je sois, en train de faire ce que tu veux que je fasse, au nom de Jésus. Que mon jour de visitation ne passe pas sans que je sois préparé, sans que je sois positionné. Et enfin, faites cette prière. Père, je reçois aujourd'hui le baptême de la bonne mentalité, de la bonne vision, de la bonne mentalité et des bonnes actions. Seigneur, accorde-moi la mentalité divine, la vision juste,
et les actions alignées à ta volonté. Au nom de Jésus, je les reçois maintenant. Continuez à prier avec intensité. Seigneur, transforme ma mentalité, ajuste ma vision, aligne mes actions, afin que je sois en harmonie avec tes plans divins. Yarota sete ferrana gala hazadis. Rata sete feto sokola gadiga la rasali. Joroto sete ferrana gala harasali. Jarota sete ferrana gala. Rata sete feto soto kola gadiga la harasali. Yarata sete kala gala. Yarata sete gadiga la hasala no sidi. Yero deza bora na galite ti dialogo con Zari. Yarato sa di vegada di la con Salena. Yarota sa te corrade galadi galase. Jarote se fredo galata vida gala greda. Yarato sa di vegada di la harnese. Jarota sa te fida gala gari. Rato sa te fraga di la harnese. Yarota se te feto sokola di gala. Metara da galahara da sidi. Lerota sete fedo zona galaharisi. Yarota sete feta zona kala tradiga laharas. Yarato sete fedo galahari da galaharishi. Shako karata sete vega galahas la losa. Yarota sete vida brada galaharis larishi. Yako papa rata sete galaharisa la toratosa. Rata sete feto satela galaharisa. Rakota kashaka la galahara salonoro sadi. Yako taratene magali da galaharisida. Rata sete fedo galaharisa clarado sa galaharish. Yagora da gena the right mindset, the right vision, the right mindset, the right action. In the name of Jesus. In Jesus' name.